Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous partons à la découverte du pissenlit. Et oui, je vous ai mis cette petite photo, mais je pense que vous savez tous à quoi ressemble un pissenlit. J'ai choisi cette photo-là, mais j'aurais pu prendre aussi celle de ces aigrettes sur lesquelles on peut souffler. On l'a souvent fait quand on était petit. On en trouve où? Eh bien, le pissenlit, on en trouve partout sous nos climats. Et il n'a pas besoin de nous pour pouvoir proliférer en toute quiétude. Alors c'est quoi ces petits noms? Donc c'est vraiment le pissenlit, qu'on appelle de son nom latin Taraxacum, et aussi parfois on va l'entendre sous le nom de dent de lion. Est-ce qu'on peut le cultiver? Alors normalement on n'en a pas besoin parce que même si on ne le souhaite pas, on va le retrouver dans nos jardins. Mais oui, tout à fait, il est possible aussi de le cultiver. Donc les périodes de semis, c'est d'avril à mi-août. Les floraisons donc seront de février à avril de l'année suivante. Il a besoin d'avoir un sol assez riche et d'être exposé au soleil. Alors le message de la plante. Il est relié au plexus solaire. Il va nous valoriser dans l'instant et il va valoriser notre estime de nous. C'est vraiment une plante qui permet de se libérer de ces liens toxiques, de se détacher. Elle va nous libérer avant notre transformation ou nos changements de vie. Elle demande de regarder nos actes et de profiter, de sublimer le moment présent en laissant faire la vie. C'est vraiment, regardons, observons notre acte aujourd'hui et laissons faire demain. Il est aussi très intéressant ce pissenlit parce qu'il a beaucoup de vertus qu'on oublie bien souvent. Parfois, il suffirait d'aller dans notre jardin pour pouvoir nous soigner. Alors, c'est une des plantes qui est très très riche en vitamines A, C et K. Elle a aussi des sels minéraux comme le fer, le calcium et le potassium. C'est un puissant diurétique, surtout au niveau des feuilles. Et il est particulièrement recommandé au niveau du foie, pour la santé du foie et la vésicule biliaire, parce que c'est un très puissant détoxifiant. Donc là, on va privilégier plutôt les racines, mais il va vous détoxifier le foie, les vésicules biliaires. Si vous voulez faire vraiment un moment détox, eh bien, pensez aux pissenlits qui sont dans nos jardins, parce que vraiment, là, vous allez être étonnés. Alors attention, restez chez vous pendant ces jours-là, parce que vous avez tendance à aller aux toilettes. Il est aussi anti-inflammatoire sur les douleurs articulaires et musculaires. Donc il calme vraiment aussi un petit peu ce côté apaisant des douleurs au niveau des inflammations. Il contrôle aussi le diabète, il régule le taux de sucre dans le sang. Ça, c'est quand même assez intéressant. C'est pas la seule plante qu'on aura vue de ce côté-là, mais effectivement, il agit aussi dessus. Alors, je vous ai mis ses vertus, mais il y en a d'autres. Bon, à l'époque, il nous aidait à bouillir les chairs nécrosées. Donc, on le mettait, on l'appliquait en baume pour justement ces chairs nécrosées, parce qu'il a une notion aussi au niveau de l'épiderme, au niveau de la peau, où il purifie, assainit les peaux. Donc en cas de plaies qui s'infectent, de boutons infectés, etc., eh bien on peut en faire une décoction et l'appliquer directement sur ses peaux. Et ça se prend comment? Eh bien, ça se prend en infusion, bien évidemment. Ça se prend en salade, en gélule ou en compresse, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'épiderme. En salade, les feuilles et les fleurs se mangent. C'est très joli en plus dans une petite salade. Ça donne un petit côté jaune très sympa, qui relève un petit peu les couleurs de nos salades. Il y a aussi, bien sûr, en gélule. C'est super intéressant si vous êtes dans une période détox, soit en tisane, mais quand on n'a pas trop le temps et qu'on trouve ça plus pratique, eh bien, la gélule, la capsule peut être assez intéressante. Je vous l'ai pas mis, mais il y a aussi des teintures mères qui existent. Alors, comme toujours, faites attention aux posologies et aux contre-indications. Si vous possédez une bibliothèque, si vous possédez un jardin, ou en tout cas, si vous marchez dans la nature, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vous souhaite une très belle journée à vous. À bientôt!